Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,15% à 6257 points. Sur la semaine, l'indice parisien perd 0,46%. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance durant la séance du jour des indices PMI en Europe. Tout d'abord, l'indice PMI composite en zone euro, exactement, qui ressort à 53,7 points au mois d'avril, au-dessus du consensus d'analystes et en progression par rapport au mois de mars pour atteindre un pic de 9 mois. Dans le détail, l'activité en zone euro a été tirée par une activité manufacturière record à 63,3 points, mais aussi par une légère reprise dans le secteur des services, avec un PMI des services qui dépasse lui aussi le consensus. En France, l'activité dans le secteur privé progresse plus que prévu au mois d'avril, l'indice composite dépassant même le seuil des 50 points atteint au mois de mars pour se hisser à 51,7 points. Dans le détail, l'activité est surtout tirée par les services qui repassent en zone d'expansion à 50,4 points, tandis que l'industrie manufacturière reste globalement stable. En Allemagne à présent, l'activité dans le secteur privé recule légèrement de son côté après un niveau record atteint au mois de mars. Si l'activité manufacturière se maintient globalement, les services reculent de leur côté, restant tout de même juste au-dessus du niveau des 50 points. A noter qu'aux États-Unis, IHS Markit fait ressortir un PMI composite à 62,2 points, soit en progression par rapport au mois de mars. Une activité tirée autant par les services, en progression de 3 points, que par l'activité manufacturière. Et aux États-Unis, justement, Joe Biden a annoncé hier qu'il compte proposer la semaine prochaine un projet de hausse d'impôt sur la fortune. Dans le détail, le président des États-Unis souhaite voir cet impôt passer de 37 à 39,6%, tandis que la taxe sur les gains en capital serait de son côté quasiment doublé, passant de 20% à 39,6% également. Une mesure qui concernerait les Américains gagnant plus d'1 million de dollars par an et une mesure qui viserait à financer les investissements voulus par Joe Biden en matière de services à l'enfance. Un projet estimé pour l'heure à 1000 milliards de dollars. Les indices américains qui avaient clôturé dans le rouge après cette annonce hier soir évoluent d'ailleurs dans le vert à présent à la clôture du marché parisien. Du côté des valeurs à présent, on notera que aux États-Unis, si on reste aux États-Unis, Intel revoit à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021 suite à des résultats solides mais légèrement décevants au premier trimestre. Donc le chiffre d'affaires de Intel qui s'élève à 19,7 milliards de dollars, soit 1% de moins qu'à la même période en 2020. Des chiffres qui font reculer le titre à Wall Street. À Paris à présent, Vivendi se maintient à la tête du CAC 40 depuis ce matin à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe annonce une croissance de chiffre d'affaires de 5% à taux de change et périmètre constant, mais de 0,8% à données publiées. Un chiffre d'affaires donc à 3,91 milliards d'euros, soit très légèrement en dessous des attentes des analystes. Vivendi, dont l'activité a été essentiellement portée par l'activité de ses filiales Editis et Universal Music Group. Universal Music Group qui a d'ailleurs vu ses revenus croître de 9,4% sur la période à taux de change et périmètre constant toujours. Editis qui fait état de son côté d'une croissance de chiffre d'affaires d'un peu plus de 40%. Et si on revient sur Universal Music Group, Vivendi a d'ailleurs donné un calendrier pour la distribution d'une partie du capital du MG à ses actionnaires. Le projet sera soumis en Assemblée Générale le 22 juin pour une distribution effective à l'automne. Vivendi, dont le titre s'apprécie ce soir de 2,76%. Air Liquide confirme de son côté ses objectifs pour 2021 à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 3,8% sur un an. Une progression portée notamment par sa division gaz et services. Pour l'ensemble de l'année, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à faire progresser sa marge opérationnelle, mais également son résultat net récurrent. Air Liquide qui finit la séance d'aujourd'hui à l'équilibre. Vinci publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur le premier trimestre 2021, une progression permise par le rebond de ses activités construction et énergie, alors que les activités aéroportuaires du groupe restent toujours lourdement affectées par la pandémie. Vinci qui grimpe ce soir de 0,6%. Et au-delà du CAC 40, on note que Rémy Cointreau anticipe une croissance organique de 10% de son résultat opérationnel pour l'ensemble de son exercice décalé, grâce notamment à une forte demande en cognac venue des États-Unis ou encore de Chine. Rémy Cointreau qui perd ce soir 1,22%. Et on note également que SEB annonce une croissance de chiffre d'affaires de 27% au premier trimestre. Une annonce qui fait grimper le titre alors que le groupe annonce être confiant dans sa capacité à renouer avec un parcours de croissance rentable cette année. SEB qui gagne ce soir 4,6%.
Et on finit avec l'agenda de lundi. Lundi, les investisseurs découvriront l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne pour le mois d'avril, mais ils découvriront également en France les résultats trimestriels de Michelin, d'Alten ou encore de Eramet. À noter que 10 entreprises du CAC 40 publieront leurs résultats la semaine prochaine.